Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Assemblée du Dieu vivant, soyez dans l'allégresse. Amen. Parce que notre Rédempteur, Jésus, l'homme de Galilée, il était ressuscité d'entre les morts. Il est monté à la droite du Dieu le Père, assis dans sa gloire, et du haut de son trône, il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Il revient bientôt dans toute sa gloire, afin de régner, afin de glorifier son nom, afin de magnifier, alléluia, son royaume au milieu de nous. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, à lui soit la magnificence pour des siècles des siècles. Oui, nous continuons notre enseignement sur le thème « S'aimer pour récolter ». Amen. Amen. S'aimer pour récolter. La fois passée, nous avions introduit cet enseignement. Nous avions abordé l'introduction. Cet enseignement doit nous apporter la lumière sur la notion de s'aimer. Alléluia. Nous avions dit que non, cette pratique est accomplie quotidiennement dans notre vie. Certains l'accomplissent déjà. Alléluia. Amen. Quotidiennement. D'autres, ils ont des résultats palpables, tandis que d'autres, rien du tout. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a exhortés de ne plus s'aimer dans les ronces, dans des terres infertiles. Alléluia. Amen. Il veut que nous puissions s'aimer pour récolter abondamment. Alléluia. Amen. Afin de recevoir l'abondance au milieu de nous. Il veut que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, la vie en abondance. Gloire soit rendue à Dieu. Honneur, puissance, majesté. La question était de savoir comment on peut s'aimer. De quelle manière? Où pouvons-nous trouver de la sémence, c'est-à-dire la bonne sémence? Alléluia. Comment reconnaîtrions-nous une bonne terre? Parce que Dieu nous avait recommandé de nous défricher un champ nouveau. Alléluia. C'est-à-dire de déblayer maintenant un champ nouveau. Alléluia. Car là, Dieu a vu que non, dans notre champ d'auparavant, cela ne nous donnait pas une bonne récolte auquel nous nous attendions. Alléluia. Il dit, vous avez des tumultes parmi vous. Vous avez des disputes. Alléluia. Il y a des jalousies parmi vous. Amen. Beaucoup demandent, mais ils reçoivent peu. Alléluia. Pourquoi? La manière à laquelle nous demandons, peut-être elle est mauvaise. Peut-être nous ne demandons pas du tout. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, dans Jacques, Dieu nous dit que non, on est dans le manque. Pourquoi? Parce que beaucoup ne demandent pas, ou bien beaucoup demandent mal. En d'autres termes,
Aujourd'hui, nous sommes dans le manque. Pourquoi? Parce que nous ne s'aimons pas, ou bien parce que nous s'aimons dans un champ qui est déjà mauvais. Pour mieux répondre à toutes ces questions, alléluia, nous devrions retourner au commencement. Alléluia. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons aborder le point qui s'intitule « La base du royaume des cieux ». Qu'est-ce qu'il en est dans le royaume des cieux sur ce sujet de s'aimer pour récolter? Il est vivant. Nous avons besoin de connaître, retourner à la base, à l'origine, qu'est-ce qu'il en était. À ce qui concerne ces domaines de s'aimer pour récolter. Parmi les notions de base, alléluia, dans le royaume des dieux, il y en a une que Dieu souligne et insiste beaucoup. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs notions dans le royaume de Dieu. Alléluia. Auquel Dieu exhorte. Mais une seule auquel Dieu insiste. Et il souligne très bien, point par point. Amen. Aucun sujet dans ce royaume, c'est-à-dire dans le royaume des cieux, ne doit être ignorant. Aucun enfant de Dieu ne doit ignorer ce point auquel Dieu insiste. Parce que l'ignorance tue. Mon peuple périt parce qu'il manque quoi là? La connaissance. Les notions auxquelles Dieu a insisté et souligné est celui-là. C'est la notion de la productivité. Amen. Amen. Dans le mot productivité, nous trouvons le terme production. Dans le mot productivité, nous trouvons le terme production. Qui dit production dit produire. Amen. Amen. Le terme production est surtout rattaché à l'économie du marché. Amen. Bien-aimés, nous allons faire un peu de l'économie. Alléluia. Ce n'est pas la faculté de l'économie auquel nous sommes, mais nous avons besoin de savoir que nous dit la science, que nous dit l'économie du marché. Amen. Amen. L'économie du marché nous dit ceci. La productivité se mesure en faisant le rapport entre la production et le facteur de la production. Ce n'est rien d'autre que non le rapport entre, d'un côté, la production et de l'autre, sur les facteurs de la production. Amen. Il existe seulement
deux facteurs. Le facteur qu'on appelle le travail et le facteur qu'on appelle le capital. Amen. La productivité repose entre le rapport de la production et les facteurs auxquels nous allons produire. Alléluia. Il est vivant. Et il existe seulement deux facteurs. Le travail et le capital. Lorsqu'on aborde le sujet sur le facteur qui est le travail, on voit la notion du temps. Amen. Mais lorsqu'on aborde le facteur qui est le capital, qu'est-ce qu'on ressort? C'est l'argent investi. D'un côté, c'est le temps. De l'autre côté, c'est l'argent investi. Amen. Amen. Ça peut être soit 1 euro, 10 euros, 100 dollars, 200 yens, bien sûr, ou bien 1000 livres lorsqu'on traverse de l'autre côté de la Manche, qui est l'Angleterre. Qui dit temps, dit l'heure. Comme diraient les Américains, the time is money. Amen. Non, j'ai mélangé le français et l'anglais. Le temps, c'est l'argent. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, que ce soit vous, que ce soit moi, nous ne devrions pas perdre notre temps. Alléluia. Comme j'ai toujours exhorté le peuple de Dieu, ça ne sert à rien de prier, de perdre ton temps de la prière si tu ne vois pas, si tu ne vois rien, ou bien la main de Dieu s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, arrête ta prière, ressaisis-toi, reviens en arrière, fais le bilan pour savoir est-ce que le temps que tu as investi, la prière auquel tu as faite, est-ce que ça a apporté quelque chose dans ta vie? Sinon, bien-aimé, il faut laisser. Se poser encore une question, est-ce que je me trouve au bon endroit? Parce que là où tu te trouves, là où il y a la présence de Dieu, il suffit seulement d'avoir un peu de foi. Tout ce que vous demanderez en prière, il vous sera accordé. Si vous croyez cela, dites Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Aujourd'hui, les entreprises qui ne cherchent pas à améliorer leur mode, alléluia, de production, ils sont voués à quoi? À l'échec et à la faillite. Toute entreprise sur la terre, selon l'économie du marché, s'il ne révise pas ses modes de production, il n'améliore pas la production, alléluia, amen, il est voué à quoi? À l'échec. Parce que la concurrence, elle est dure. Amen. Que tu le veuilles ou pas, combien d'entreprises ferment à l'heure où on parle maintenant? Il y en a des milliers, voire même des millions dans le monde. Certains, ils ont créé leur entreprise. Au bout d'un certain moment, faillite totale. C'est pas ce qu'ils ont envisagé. Lorsqu'ils ont créé leur entreprise, au départ, c'était pour une réussite, un résultat, une croissance permanente à tout moment. Alléluia. Et une progression fulgurante sur
l'économie du marché et devenir le leader mondial. Alléluia. Une marque qui est connue sur l'échelle planétaire mérite bien, alléluia, les acclamations. Amen. C'est la raison pour laquelle les agents commerciaux, ils ont tout intérêt à bien définir le produit afin que sur le marché, qu'il soit incontournable. Que tout le monde achète le produit fabriqué. Mais il sera contraint de respecter deux facteurs. Le facteur du temps et le facteur du capital. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bien-aimés, on en a besoin dans le corps du Christ. Car de la même façon qu'une entreprise qui n'améliore pas ses modes de production, il est voué à l'échec. De la même façon, un enfant de Dieu, alléluia, qui ne se contente pas à la productivité, il est retranché du système. Est-ce que nous avons bien compris? C'est Dieu lui-même qui le retranche du système. Parce que Dieu a bien souligné le point très important qui est la productivité. Amen. Il veut que chaque enfant de Dieu puisse produire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Que ce soit sur la durée ou bien sur son investissement. Tu dois produire. Alléluia. Combien de temps es-tu venu dans le Seigneur? D'autres nous diront, moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ il y a de cela 30 ans. Amen. D'autres nous diront, j'ai passé toute ma vie il y a de cela 50 ans. Mais il y en a de ceux-là qui ont soixantaine, qui sont dans les soixantaines, ils nous diront que non, c'est à peine que je vais commencer. Je viens de recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Gloire, honneur, puissance, majesté. Peu importe le domaine dans lequel, mais les facteurs dans lesquels on a travaillé ou bien basé notre entreprise. Gloire. Lorsque nous regardons de près, écoutez-moi bien et prêtez oreille à la parole de Dieu et au Saint-Esprit qui vous parle. Lorsque nous regardons de près la parole de Dieu, nous apercevrons que Dieu tient énormément à la productivité. À la productivité de qui? De ses enfants. Un enfant de Dieu a l'obligation de produire quelque chose. Ce n'est pas tu viens dans l'église de Dieu, dans le corps du Christ, tu croises les mains et tout le temps, tu n'as point produit, tu n'as point avancé, il n'y a point de progression dans ta vie. Alléluia. C'est qu'il y a un problème quelque part. Alléluia. Lisons dans Jean, chapitre 15, versets 1
au verset 2. Jean chapitre 15, verset 1 au verset 2. 1 à 2, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les serments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Lisons encore dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 14 au verset 30. Matthieu 25, 14 à 30. Je lis ceci. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'argent s'en a aussitôt fait du commerce avec cet argent et gagnant 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagnant 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces s'en alla creuser un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant: « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres. Les voici. » Son maître lui dit: « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir après moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit: « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. J'en ai 200 autres. Les voici. » Son maître lui dit: « C'est bien, mon bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit: « Maître, je te connais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit: « Mauvais serviteur, paresseux,
Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai point planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, là où l'on pleure et grince des dents. Il est vivant. Il est vivant. Bien aimé, ce n'est pas au hasard que nous avons choisi ces deux passages sur lesquels Dieu a insisté. Alléluia. Sur la notion de la productivité. La science nous dit que non. Les facteurs de la production, alléluia, existent et il y en a seulement deux. Il y a le facteur qui repose sur le temps et il y a le facteur qui repose sur le capital. Il est vivant. Il est ressuscité. Or, Dieu désire que ses enfants puissent produire. Amen. Jésus-Christ, il dit dans sa parole, je suis le vrai plan de vie et mon Père est le vigneron. Celui qui s'attache à moi, alléluia, doit produire. Amen. Et mon Père, qui est dans les cieux, il le taille encore davantage pour qu'il puisse produire encore énormément. Mais une branche qui s'attache à moi, si cette branche ne produit pas, elle sera coupée. Amen. Le vrai vigneron, c'est Dieu le Créateur. Alléluia. Le vrai cep, c'est Jésus-Christ, notre Rédempteur. Si nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous avons l'obligation de produire. Alléluia. Mais si nous sommes attachés à lui et que la production, c'est-à-dire la productivité, alléluia, ne répond pas, n'est pas présent, alléluia, à ce moment-là, Dieu n'est pas content. Tu te retranches de la même façon. Alléluia, l'économie de marché met de côté, alléluia, les entreprises qui sont improductives. Est-ce que nous nous sommes compris? Bien-aimé, que tu ne le veuilles ou pas, tu feras ce qu'on appelle cessation d'activité. Si on a compris que non, à la fin de l'exercice comptable, tu n'as pas été à la hauteur d'avoir une comptabilité correcte. Lorsque tu n'as pas été productif, bien-aimé, on te demanderait de fermer la boîte, de mettre la clé. Amen. Et c'est de même aussi dans le royaume des cieux. Alléluia. Si tu n'es pas productif, bien-aimé, oui, Dieu te mettra la clé dans ta vie. Il te mettra dehors. Il te coupera et te jettera dehors. Un jour, Jésus-Christ, ils étaient à Béthanie. Ils se rendaient, alléluia, à Jérusalem. Il a eu faim. Il a vu un figuier. Jésus a couru. Amen.
il s'attendait de voir les figues pour cueillir et de manger, tellement qu'il avait faim. Les disciples aussi l'ont bien suivi. Lorsque Jésus-Christ arriva près du figuier, il n'a point vu, amen, le fruit sur cet arbre. Jésus était triste. Lui qui s'attendait à trouver quelque chose, les fruits sur cet arbre, mais il n'y en avait point. Jésus a dit seulement qu'on ne mange plus des fruits de cet arbre. Les disciples avaient bien entendu et il a dit continuons notre voyage jusqu'à Jérusalem. Arrivé dans Jérusalem, Jésus a trouvé que dans le temple, il y avait des vendeurs. Alléluia. Il y avait des gens qui étaient en train de faire des choses de commerce dans la maison de son Père, qui est appelée la maison de la prière. Jésus les avait chassés. Jésus a renversé. Alléluia. Et les scribes, ils étaient dans la colère. Ils voulaient tuer Jésus-Christ. À ce moment-là, comme il se faisait tard, Jésus a quitté le temple. Il a quitté Jérusalem. Ils se sont retournés encore à Béthanie pour qu'ils aient passé la nuit. Amen. Le matin, Jésus voulait retourner encore dans Jérusalem. Lorsqu'ils sont passés sur le même chemin, les disciples, ils ont constaté que non, le figuier était séché. Alléluia. Chose étonnante. Ils se sont souvenus de la parole que Jésus-Christ avait dit qu'aucun fruit ne naisse de cet arbre et personne n'en mangera aucun fruit. Alléluia. Les disciples se sont dit, waouh, la parole de Dieu s'est accomplie. Ou quel est ce prophète qui dit quelque chose et l'accomplissement s'accomplit? Et c'est de là, Jésus-Christ leur avait annoncé, si vous avez seulement de la foi comme un grain de sénévé, tout ce que vous direz, vous êtes capable d'ordonner à la montagne, à vos problèmes, de quitter vos vies et de se jeter dans l'eau. Elle vous obéira. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il en est avec la productivité? Amen. Bien-aimés, lorsque nous regardons dans cette écriture, ce n'était pas encore la saison. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'était pas encore la saison que les figuiers allaient donner du fruit. Mais Jésus désirait tellement que cet arbre produise des fruits abondamment, peu importe la saison. Alléluia. Qui dit saison, dit le temps. Alléluia. Qui dit le temps, dit le facteur de production dans l'économie du marché. Souvenez-vous que dans la productivité et le rapport entre la production et les facteurs de la production. Oh, il y a seulement deux facteurs, qui est le travail qui se repose sur le temps et qui est le capital, qui est l'argent investi. Amen. Sur cet exemple, on voit que non, la science repose sur la parole de Dieu qui était au commencement. Car au commencement, Dieu a instauré la notion de la productivité selon le facteur qui repose sur le temps. Alléluia. Car ce n'était pas la saison que les figuiers devraient donner du fruit. Mais Jésus-Christ désirait tant manger du fruit. Alléluia. La révélation dans ce passage, Dieu veut que non, dans tout temps, tu dois seulement produire le fruit. Alléluia. Nous allons partir pas à pas. Alléluia.
De quel fruit Dieu veut que nous puissions produire toujours, constamment, peu importe le temps auquel nous nous trouvons. Alléluia. Comme diraient certains, le matin, tu es content. L'après-midi, la personne s'énerve, il vous pique une crise de nervosité. On ne comprend plus. Alléluia. Si c'est un enfant de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu veut que notre courbe soit constante. Le matin, tu dois avoir un tempérament doux. L'après-midi, même si on te fait des choses que tu n'as pas aimées, que tu ne puisses pas te mettre en colère. Même si tu te mets en colère, ne te dors pas. Alléluia. Ne laisse pas que le soleil se couche avec ta colère. Il veut que ce fruit qui va sortir de toi, alléluia, reste toujours constamment. Je suis en train d'avancer un peu, petit à petit, dans la notion que nous allons aborder prochainement. Alléluia. Mais si nous devons rester sur les facteurs de la production qui est le temps, nous voyons que dans ce passage, Dieu a voulu nous enseigner. Alléluia. Amen. La notion du facteur qui se base sur le temps. Nous allons l'écouter, le lire dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 12 au verset 14. Alléluia. Oh oui. Dans notre deuxième passage, pour aborder le facteur sur le capital qui repose sur l'argent de l'investissement. Alléluia. En étant être humain, bien-aimé, Dieu nous confie le capital. Amen. Parce que ici, dans cette parabole, il a comparé le royaume des cieux avec un maître qui voulait partir en voyage, mais qu'il avait appelé ses serviteurs, auxquels il avait remis de l'argent, des pièces d'argent. À l'un, il avait remis 500 pièces, à l'autre, il avait remis 200, au dernier, au troisième, il avait remis 100. Amen. À son retour, celui qui avait 500, il a fructifié son argent. C'est-à-dire, il est parti faire du commerce avec l'argent, le capital qu'il avait, et ça lui a donné un profit. Alléluia, qu'on appelle dans le jargon de l'économie de la science, le gain de la production. Alléluia, ça lui a rapporté un intérêt. Il avait 500 au départ, cela a donné 500 pièces d'argent en bénéfice de 500 qu'il avait au départ. Celui qui avait 200 pièces d'argent, il est parti aussi lui faire du commerce et ça lui a rapporté quoi? 200 pièces d'argent en plus de ce que le maître lui avait donné. Alléluia. Bien-aimé, le troisième maintenant, il sort, il dit, maître, je sais que tu es un homme un peu, alléluia, mais j'avais eu peur. Les 500 que tu m'avais donnés et les 100 que tu m'avais donnés, je les ai enterrés. Mais voilà les 100 que je vous ai donnés qui te revient, ce que tu m'avais donné au départ. Alléluia. Mauvais serviteur. Pourquoi tu n'as pas pu fructifier ça? Alléluia. Cela veut dire, le maître, c'est lui-même Dieu. Le serviteur, c'est vous et moi. Dieu nous a donné un capital de départ acquis selon son bon vouloir et selon la capacité. Alléluia. La force. Je sais que non. Lorsque maman Fanny et maman Yvette et moi, ou bien tonton Thomas, ou bien tonton Félix, qui sont là, bien aimés, nous n'avons pas la même force de travail. Si tonton Félix, on lui donne aujourd'hui
ne fût-ce que seulement 20 000 euros. Alléluia. Bien aimé, au bout de 3 mois, vous allez revenir, vous allez voir ce que ce monsieur peut faire. Il est capable de faire. Mais il y en a de cela, on peut leur remettre, il peut avoir 300 000 euros, mais il n'en a rien fait. Alléluia. Oh, le monde est compliqué. Mais Dieu lui-même, dans sa miséricorde, connaissant la force, les capacités de chacun, il donne à chacun un capital à son niveau. Alléluia. Et il attend de toi la production. Alléluia. Comment tu vas faire pour que cela puisse t'apporter un gain de production? Peu importe le facteur, que ce soit dans le temps, que ce soit dans le capital, mais il veut voir en toi une productivité. Alléluia. Tu dois produire. Si ce que Dieu a mis comme capital entre tes mains, alléluia, ne produise pas, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? Écoutez bien dans ce passage. Celui qui était le mauvais serviteur, que le maître avait qualifié, il a dit ceci. Alléluia. Maître, je te connais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Et tu récoltes là où tu n'as pas planté. Quel a été le rapport entre les 100 pièces d'argent et la réponse de ce monsieur? Alléluia. Or, la productivité est le principe divin que Dieu a donné à quiconque qu'il a créé. Païen, juste, chrétien, musulman, juif. Alléluia. Enfant, petit, grand, vieillard. Peu importe, Dieu attend de nous la productivité de tout ce que Dieu va nous confier comme bien. Tout le bien que Dieu va te donner, ça entre dans le capital. Et ce capital doit produire. Et la réponse de ce serviteur a une connotation révélatrice. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu récoltes là où tu n'as pas planté. Alléluia. Donc il avait compris que non, la productivité repose sur le principe de s'aimer pour récolter. Alléluia. Il avait compris que non, pour qu'il puisse produire son capital, ce n'est qu'au moyen de la sémence. Amen. Dans le royaume de Dieu, les biens que Dieu te donne, alléluia, pour que ça puisse produire, tu dois s'aimer. Sinon, tu sortiras zéro. Alléluia. Et ça va être mortel pour toi. Il est vivant. Et Dieu lui a dit, mauvais serviteur paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai point rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque. Alléluia. Et là, le maître lui répond encore, tu le savais bien que moi je souhaite la productivité et que je moissonne, je récolte là où je n'ai point semé. Alléluia. Je moissonne plutôt là où je n'ai pas semé et je récolte là où je n'ai pas planté. Tu aurais dû quand même faire quelque chose pour que cela puisse te produire. Il est vivant. Il est vivant.
le royaume des cieux repose sur le principe de la productivité. Or, la productivité est le rapport entre la production et les facteurs de la production. Les facteurs de la production existent seulement sur deux plans. Le travail, qui se base sur le temps, et le capital, qui se base sur l'investissement de l'argent qu'on dispose. Alléluia. Et sur le plan spirituel, Dieu souhaite, afin que tout le capital qu'il va nous donner, tout en étant sur la terre, cela doit te rapporter un gain de production. S'il te donne selon son bon vouloir, c'est parce que il veut que tu puisses faire quelque chose avec. Amen. Parce que si tu ne produis pas, tu seras retranché du système auquel le monde est régi. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous devrions aujourd'hui, cet enseignement veut attirer notre attention à la productivité. Nous devrions produire. Alléluia. Parce que Dieu nous confie. Peut-être tu ne le sais pas. Mais Dieu met entre tes mains des capitaux. Alléluia. Afin que tu puisses produire et d'en tirer le maximum de profit. Alléluia. C'est-à-dire de bénéfices. Ça doit te rapporter. Dieu ne te donne pas un capital pour que, à la longue, ça puisse, alléluia, aller à la perte. Et que tu ne puisses pas en tirer le maximum de profit. Il est vivant. Il veut que non, tu puisses produire, que ça soit sur le plan spirituel, alléluia, et que sur le plan physique. Il est vivant. Depuis que le jour que tu as reçu le Seigneur Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, il veut que non, tu puisses entrer dans la productivité sur le plan spirituel. On doit constater un changement que dans ta vie, tu as produit des fruits dignes auxquels Dieu attend de toi. N'attends pas 50 ans pour que Dieu commence à voir des fruits qu'il a besoin de voir sur le plan spirituel. Nous avons l'obligation de porter du fruit digne de son nom en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Si en venant dans le Seigneur, on reste 30 ans, 50 ans, tel qu'on était dans le monde, c'est qu'il y a un problème. Si le fruit de l'esprit ne pousse pas en nous, c'est qu'il y a un souci majeur. Alléluia. Dieu a besoin que nous puissions produire. Quels sont les fruits? Quelles sont la production? Alléluia. Que Dieu attend de toi. Que tu puisses produire dans un temps le plus court. Alléluia. Et comment veut que tu puisses progresser? Chaque seconde que tu passes avec le Seigneur, tu dois progresser. Tu dois avancer. Tu dois devenir de plus en plus riche dans le Seigneur. Parce que le profit, les gains de production que tu auras, des biens que Dieu mettra à ta disposition, ça servira à toi.